Bamako accueille la première édition du grand débat interuniversitaire national du 4 au 25 juillet prochain avec pour objectif d'apprendre aux étudiants à défendre leurs idées par la force des arguments. Le sujet dans le grand format de cette édition. Le Burkina Faso annonce la fin de ses relations diplomatiques avec la France et ce avec effet immédiat. Ouagadougou accuse Paris de porter atteinte à sa souveraineté. Les détails à suivre. En sport, le Sénégal et le Cap-Vert ont décroché leur qualification pour les 16e de finale, portant à 7 le nombre de sélections africaines déjà qualifiées. De leur côté, la République démocratique du Congo et l'Algérie jouent leur avenir ce samedi avec l'objectif de rejoindre la phase à élimination directe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. 12 universités, 3 semaines, un seul mot d'ordre argumenté. Du 4 au 25 juillet, Bamako accueille la première édition du grand débat interuniversitaire national. Derrière les estrades et les chronomètres, un enjeu plus large pour ces jeunes étudiants venus relever le défi, à savoir apprendre à une génération à défendre ses idées par la parole plutôt que par le ton. C'est le grand format de ce week-end, un reportage de Ibrahim Babi. Du 4 au 25 juillet, 12 universités maliennes s'affronteront à Bamako lors de la première édition du Grand Débat universitaire national organisé par l'Association des jeunes pour la promotion de la paix. Soutenu par les ministères de l'enseignement supérieur et de la jeunesse, cet événement portera sur la paix, la cohésion sociale, le rôle de la jeunesse dans la nation, ainsi que sur de nombreux autres sujets qui dépassent les murs de l'amphithéâtre. Je veux dire que le Grand Débat interuniversitaire est l'événement qui va rassembler une dizaine d'universités du Mali. Il va permettre aux jeunes universités de débattre, de montrer leur potentiel. Au Mali, les jeunes apprennent rarement à argumenter. Dans la plupart des salles de cours, l'étudiant reproduit un raisonnement. Il ne le conteste pas. Cette compétition vient combler ce vide. Parce qu'aujourd'hui, on manque cruellement, la jeunesse malienne manque cruellement de buts et d'objectifs. Lorsqu'on regarde la majorité des sujets qui intéressent notre jeunesse, c'est assez problématique. On verra c'est les questions qui sont plus basées sur les relations hommes-femmes, alors que je trouve que dans ce monde, il y a des choses qui se passent. C'est un exercice qui se travaille, exactement comme un muscle. Chaque joute forcera les participants à structurer une idée en quelques minutes, à anticiper la contradiction et à tenir une position sous pression. Je pense que c'est très important. Vous savez, le cursus universitaire, c'est un cursus où on doit aller aussi au niveau de la pratique. Et ça va permettre aux jeunes universitaires de pratiquer ce qu'ils ont appris dans leur université. Et le thème général du projet, c'est la jeunesse au cœur de la paix et du développement durable, moteur d'une société inclusive et prospère. Ce projet part d'abord de la paix. Vous savez, notre pays a réellement besoin de paix. Et ça part aussi du développement durable. Nous avons réellement besoin de débattre sur ces différents points-là pour qu'à la suite de ces débats, il y ait des recommandations qui peuvent permettre d'améliorer les choses. En réunissant les étudiants venus de divers horizons, le tournoi exerce une compétence individuelle. On peut constater qu'il y a beaucoup d'engouement autour de l'activité et toutes les universités sont motivées, toutes les universités veulent gagner. Mais bon, comme on le sait toujours, il n'y aura qu'un seul vrai vainqueur. Et j'ai dit ça, j'ai dit rien. L'ESGC est connu pour la qualité de sa formation, de son professionnalisme et surtout, chez nous à l'ESGC, on fait la pratique, les débats. Le débat quand même, c'est notre truc en fait. Et je crois que ce concours, c'est pour nous. L'UCAO sera à la hauteur. Tous ceux qui auront la chance, je dirais, de nous affronter, doivent se préparer et ils doivent se mettre cette pression qui doit les pousser à travailler parce qu'il y a quelqu'un en face. 3 semaines de compétition ne suffiront pas à enraciner une culture du débat si l'exercice s'arrête à la finale. Pour que cette première édition ne soit pas la dernière, il faudra que les universités elles-mêmes inscrivent le débat dans leur cursus et pas seulement dans leur calendrier d'événements. 10 jeunes non-voyants rivalisent d'éloquence ce samedi 27 juin lors de la finale de la 2e édition du concours d'art oratoire. Organisée par l'association La Vie en Rose, la compétition célèbre le talent, le leadership et l'inclusion. Une initiative qui met en lumière les compétences et le talent des jeunes non-voyants. Abdelaziz Aïdara. La grande finale de la 2e édition du concours d'art oratoire des non-voyants s'est tenue ce samedi 27 juin à l'Institut des jeunes aveugles du Mali.
10 finalistes en lice pour tenter de décrocher le trophée au terme de plusieurs semaines de préparation. Organisée par l'association La Vie en Rose, en collaboration avec l'Union malienne des aveugles et le comité des jeunes aveugles du Mali, cette compétition met l'accent sur l'éducation inclusive, le leadership des jeunes et la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap visuel. Cette édition est placée sous le thème « Les dialogues comme facteurs de paix ». Cette année, à travers cette deuxième édition, nous avons accompagné 60 enfants non-voyants et malvoyants, dont 40 filles, soit plus de 67% de participants. Durant plusieurs semaines, ils ont bénéficié des formations en lecture braille, en art oratoire, en développement personnel, en leadership. Au-delà de la compétition, l'événement se veut un message fort en faveur de l'inclusion. Malgré leur handicap visuel, ces jeunes refusent d'être réduits à la pitié ou à la compassion. À travers leurs prestations, ils démontrent leur talent, leurs compétences et leur détermination à s'imposer par le mérite. En tant que des personnes vivant avec un handicap, nous refusons d'être définis par ce qui nous manque. Nous choisissons d'être reconnus pour ce que nous sommes capables de construire. Chez nous, il n'y a ni difficultés insurmontables, ni problèmes impossibles. Il n'y a que les défis à relever et les épreuves à transformer en expérience. Avant cette finale, les candidats ont bénéficié de plusieurs sessions de formation portant sur l'art oratoire, la prise de parole en public, le leadership, le développement personnel et la citoyenneté. Une initiative saluée et encouragée par l'Union malienne des aveugles. Cet événement qui nous réunit est d'autant plus important qu'il est porté par une jeunesse aveugle et malvoyante qui refuse le silence et l'invincibilité, mais une jeunesse qui a décidé de montrer tout son talent. J'ai appris que devant la masse, comment on doit s'exprimer, comment on doit prendre la parole. Et si devant la masse, si on est en train de parler, comment conclure et comment développer le corps du sujet. En une année, l'association La Vie en Rose a également mené plusieurs actions en faveur de l'IGA, notamment la construction de 2 dortoirs, la rénovation des bâtiments administratifs, de la salle de consultation ophtalmologique, du jardin d'enfants et de l'infirmerie, entre autres réalisations. En culture, l'Académie Synergie a vibré ce week-end pour sa grande journée de clôture annuelle. Au programme, un défilé des tout-petits en tenue traditionnelle, mais aussi des chants et danses chorégraphiques. Un événement où l'excellence académique et les traditions se sont mêlées sur scène. C'est un reportage de Moussa Traoré. Des couleurs, du rythme et beaucoup d'émotions. C'est dans cette ambiance chaleureuse que l'Académie Synergie a mis un point final à son année scolaire. Pour l'occasion, les plus jeunes de l'établissement ont magnifiquement investi la scène, vêtus de leur plus beau apparat pour un défilé traditionnel haut en couleurs, suivi de chorégraphies et de chants qui ont conquis l'assistance. Au-delà du caractère festif, cette journée marque aussi la réussite d'un modèle basé sur l'éveil et l'excellence, comme le rappelle le directeur de l'établissement. Vous savez, l'école, ce n'est pas seulement entre les 4 murs. L'école, ce n'est pas seulement entre les 4 murs. 2, il faut toujours savoir joindre l'utile à l'agréable. Et également, lorsque nous allons avec la décision de nos plus hautes autorités, n'est-ce pas, de consacrer l'année 2025-26 année de la culture et de l'éducation. Alors, donc, vous comprenez un peu pourquoi ce mélange il est nécessaire, parce que les deux ne sont pas du tout antagonistes. Au contraire, ils se complètent. L'éducation et la culture se complètent à plus d'un titre. Le mérite était également au cœur de cette célébration. L'administration a tenu à féliciter le corps enseignant pour son dévouement déterminant dans les résultats des candidats au DF 2026. Bon, c'est tout simple. Depuis la phase d'initiation, qui est la 10e année, il faut se comporter en bon enseignant, être rigoureux et être vraiment patient. Ça demande beaucoup de patience et surtout la rigueur. Voilà, avec ces astuces-là combinées, c'est très facile d'avoir un bon résultat. Et les dons de soi des apprenants également, ça c'est vraiment important. Acteurs principaux, les élèves ont été gratifiés par des lots de cadeaux en récompense de leur effort sous le regard admiratif de leurs parents.
Ben moi, ça me rend fière de voir les enfants, surtout avec les tenues traditionnelles, comment les enfants étaient à l'aise et la valorisation en fait de notre culture. Ça me rend fière. Le rideau tombe ainsi sur une année pleine de succès pour l'Académie Synergie, une clôture inspirante qui démontre que lorsque la rigueur pédagogique s'allie à la valorisation de la culture et du mérite, l'excellence devient une certitude. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier rompre ses relations diplomatiques avec la France. L'annonce a été faite à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement. Ouagadougou accuse Paris de porter atteinte à sa souveraineté et de mener des actions contraires à ses intérêts. Le récit avec Soumaïla Fani. Le Burkina Faso a annoncé vendredi la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. Une décision à effet immédiat qui marque une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre Ouagadougou et Paris. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, le porte-parole du gouvernement Gilbert Ouedraogo a justifié cette décision par une évaluation des relations bilatérales, ayant conclu que les conditions d'un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance, la souveraineté nationale et la non-ingérence ne sont plus réunies. Ouagadougou accuse Paris de mener un activisme incessant contre ses intérêts, de nourrir des ambitions néocoloniales, de soutenir des réseaux subversifs, ainsi que des groupes terroristes actifs au Burkina Faso et au Sahel, et de chercher à discréditer le pays sur la scène internationale. Cette rupture intervient après plusieurs années de tensions croissantes entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Elle survient aussi quelques jours après un nouvel accrochage diplomatique avec l'Union européenne suite à une résolution du Parlement européen sur les droits humains au Burkina Faso. Le texte a été qualifié par Ouagadougou d'ingérence inacceptable et inspiré par des réseaux obscurs à la solde de la France. Malgré la rupture, le gouvernement burkinabé souligne que cette décision ne remet pas en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux entre les peuples burkinabés et français. On passe au résumé de la Coupe du monde de football 2026. Nouveau vent de folie et de fierté pour le football africain au Mondial 2026. Les représentants du continent continuent de bousculer la hiérarchie mondiale et de valider leur ticket pour les 16e de finale. Entre l'exploit monumental du Cap-Vert pour sa toute première participation et la qualification spectaculaire des Lions du Sénégal, l'Afrique tape du poing sur la table. Retour sur ces deux destins héroïques avec Moussa Traoré. L'Afrique dicte son tempo et s'offre un tableau final historique sur la plus grande scène internationale. Au premier plan de cette euphorie, les requins bleus du Cap-Vert. Pour leur tout premier baptême du feu en Coupe du Monde, les Cap-Verdiens ont déjoué tous les pronostics. Un mur infranchissable face à l'Espagne pour un nul vierge 0-0, un combat héroïque pour arracher le 2-2 contre l'Uruguay et un ultime clean sheet 0-0 face à l'Arabie Saoudite. 3 matchs nuls historiques synonymes de sésame pour le tour suivant. Mais le grand frisson est venu du Sénégal. Dos au mur et condamné à l'exploit, les Lions de la Teranga ont signé un authentique miracle lors de leur ultime sortie. Face à l'Irak, les hommes de Pape Thiaw ont sorti le grand jeu, étouffant complètement leur adversaire pour s'imposer sur le score sans appel des 5-0. Un festival offensif et une démonstration de force qui propulse le Sénégal en 16e de finale. Avec le Cap-Vert et le Sénégal désormais qualifiés, le football africain aborde les matchs à élimination directe gonflés à bloc, avec la ferme intention de continuer à bousculer les géants de ce mondial 2026. Pour cette première édition à 48 équipes, l'Afrique confirme sa montée en puissance. 7 des 10 sélections du continent sont déjà qualifiées pour les 16e de finale. 5 ont validé leur ticket en terminant 2e de groupe. L'Afrique du Sud, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Cap-Vert. Le Ghana, actuellement 2e avant d'affronter la Croatie, est qualifié mais peut basculer parmi les meilleurs 3e en cas de défaite. Le Sénégal est lui déjà repêché comme meilleur 3e. Ce bilan pourrait passer à 9 qualifiés. La République démocratique du Congo, 3e du groupe K avec 1 point, affronte l'Ouzbékistan ce soir. L'Algérie, 3e du groupe J avec 3 points, joue contre l'Autriche dans la nuit. Par contre, la Tunisie reste la seule sélection africaine officiellement éliminée à ce stade de la compétition.
Pour ces qualifiés africains, les premières affiches des 16e de finale sont connues. Demain dimanche, l'Afrique du Sud ouvrira le bal face au Canada à 19h. Mardi 30 juin, double rendez-vous. Le Maroc défie les Pays-Bas à 1h du matin avant que la Côte d'Ivoire ne joue la Norvège à 17h. Vendredi 3 juillet, l'Égypte affrontera l'Australie à 18h, puis le Cap-Vert se mesurera à l'Argentine à 22h. Les adversaires du Sénégal et du Ghana restent, eux, à définir. Point final à ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume.